Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue, je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous parle du jeu Bat Flip Dynasty. Alors, Bat Flip Dynasty est un jeu pour 1 à 6 joueurs de 13 ans et plus pour des parties d'environ 45 minutes. L'auteur du jeu est Scott Corlander et c'est publié chez Scorelander Games. Donc c'est un jeu que j'ai obtenu via Kickstarter dans les dernières semaines. Un jeu à thématique de baseball, moi j'aime beaucoup ça. Donc, dans le fond, l'idée du jeu, c'est que notre équipe est à 5 joueurs d'être des aspirantes championnes pour la saison et les plusieurs saisons à venir, parce qu'on va se trouver à jouer plusieurs saisons. Donc c'est ces 5 joueurs-là qu'on va essayer d'aller chercher. On ne pourra pas toujours les garder tous entre chaque saison parce qu'on a un budget serré là, à respecter. Donc certains joueurs qu'on va devoir retrancher pour aller rechercher de l'argent pour en engager d'autres. Donc il y a comme une petite rotation qui va se faire à ce niveau-là. Sinon, on va retrouver du draft de cartes, du draft et du placement de dés aussi. Donc c'est vraiment un petit jeu qui m'a bien surpris. Donc je vais vous montrer un peu comment on y joue, expliquer les règles, la mise en place et tout ça. Donc voilà, on va regarder ça plus en détail. Pendant que j'installe ça, n'hésitez pas si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir. Alors, pour commencer, on va mettre près de tous les joueurs les jetons ici d'argent. Donc, on a en valeur de 1, 3 et 5 millions de dollars. C'est avec ces jetons-là, cet argent-là, que vous allez pouvoir signer vos joueurs. On place aussi les trophées à portée de main. Ça, c'est ce que vous allez chercher à obtenir pour remporter la partie. On mélange tous les cartes de joueurs qu'on place en pile comme ça. Ça, je vais revenir sur l'anatomie d'une carte dans quelques instants. On place aussi le sac avec les dés, proche de tous les joueurs. Et on va également mettre le fond de la boîte qui va pouvoir servir pour lancer les dés, qui représente un beau terrain de baseball. Donc, un coup que tout ça est placé, on va prendre les cartes ici qui montrent son double face. Donc, sur un côté, on a le manager et de l'autre côté, on a une équipe. Donc, on les mélange, puis on va en distribuer 2 à chaque joueur. Les managers ont chacun l'espace pour me placer un dé qui va devenir un wild card. Ça, je vais l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo à quoi ça va servir. Et chaque manager a aussi une petite habilité, comme exemple dans le cas de Mo Gilles ici. À chaque fois que, avant d'assigner des dés, si on en a qui ont le symbole de power comme ça, on peut les relancer. Si on a besoin de d'autres symboles à la place, tous nos résultats power, on peut les relancer. Donc ça, c'est ce que lui permet. Sinon, de l'autre côté, on a une équipe, les Miami Juicers. L'équipe, eux, vont vous donner différentes façons d'aller chercher plus de victoires pendant la saison. Donc dans ce cas-ci, lui, il nous ferait ajouter une victoire pour chaque symbole power qu'on a de placer sur nos joueurs. Donc ça peut être une façon d'aller chercher plus de victoires. Donc, chaque joueur va décider de prendre une des 2 cartes en manager et l'autre carte en équipe. Ah oui, aussi, pour l'équipe, ça vous donne votre budget. Donc ici, mettons, les Miami Juicers ont 23 millions de budget. Sauf si une carte viendrait modifier ça, votre budget ne changera pas du reste de la partie. Donc vous allez être limité à ce montant-là pour signer vos différents joueurs. Donc vous choisissez une que vous allez placer à manager et une que vous allez placer à équipe. Donc regardez, comme ça, disons que je vais prendre l'équipe ici des San Francisco Clutch. Et ici, je vais prendre les Miami Juicers. Non, pardon. Je vais prendre Mo Gilles comme manager. Donc, chaque joueur choisit son équipe et son manager. Alors, le but du jeu va être d'aller chercher des joueurs qui vont nous permettre d'obtenir un certain nombre de victoires si on réussit à bien aller compléter les symboles qu'ils vont nous demander pour aller chercher un maximum de victoires. Puis ces victoires-là vont nous permettre d'obtenir des trophées. Donc, à la fin d'une saison, le joueur qui a le plus de victoires avec son équipe va remporter un trophée.
Également, toutes les équipes qui ont réussi à atteindre 16 victoires, donc ça, il peut en avoir plusieurs, mais vous êtes considérés en ce moment-là comme si vous aviez gagné votre division. Donc, tous ceux qui ont gagné, qui ont été chercher au moins 16 victoires pendant la saison, remportent aussi un trophée. Et ensuite, toutes les équipes, peu importe le nombre de victoires que vous avez eues, vont accéder aux séries. Et là, aux séries, je vais expliquer ça aussi, comment ça fonctionne tantôt, mais le gagnant des séries va aussi aller chercher un trophée. Donc, possibilité d'aller chercher jusqu'à 3 trophées par saison. À 2 joueurs, il va falloir qu'un joueur atteigne 8 trophées pour remporter la partie. À 3 et 4 joueurs, il faudra se rendre à 7 trophées, alors qu'à 5 ou 6 joueurs, il faut atteindre 6 trophées. Chaque saison va se dérouler en 7 phases. Donc, ça va toujours commencer par une phase de draft avec les cartes ici pour aller chercher signer des agents libres. Ensuite, nos joueurs vont nous faire rouler des dés d'équipe. On va les rouler, on va les placer. On va revenir le plus en détail dans cette phase-là. Donc, une phase de dés d'équipe. Ensuite, il va y avoir une phase de dés de ligue. Ça, c'est une autre section de notre carte qu'on va voir bientôt. Ensuite, on va vérifier le score de notre saison pour voir le nombre de victoires, pour distribuer les différents trophées. Par la suite, il va y avoir la zone des séries éliminatoires. Ensuite, la phase de l'arbitration. C'est là qu'on va décider quels joueurs on garde parmi les joueurs qu'on a. Ceux qu'on garde, on va devoir leur rajouter 1 million de plus dessus, donc ça nous prend l'argent. Et ceux qu'on coupe, qu'on ne veut pas garder, bien là, eux, on va récupérer leur argent qui va nous servir à soit payer nos joueurs ou en amener des nouveaux. Finalement, si on a des prospects dans nos ligues mineures, ils vont être promus dans notre équipe principale. Et ça aussi, on va le voir bientôt, là, chaque phase en détail, comment ça fonctionne. Alors, pour le draft des agents libres, lors de la première saison, vous allez distribuer 6 cartes à chaque joueur. Ensuite, pendant les autres saisons, là, ça va être seulement 4. Donc, mais à la première saison, on en passe 6. On va regarder l'anatomie d'une carte, à quoi ça ressemble. Donc, on trouve le nom du joueur. Certains joueurs ont une étoile, d'autres non. Donc, les joueurs qui ont une étoile sont considérés comme des superstars, des vedettes. Ça pourrait venir influencer certaines capacités de d'autres joueurs, là, dépendamment du nombre de vedettes que vous avez dans votre équipe. Chaque joueur est aussi associé à une équipe. Ça n'a pas d'importance là, au niveau des joueurs que vous prenez. Vous pouvez prendre un joueur de plusieurs équipes, il n'y a pas de problème. Mais là aussi, ça pourrait venir activer certains pouvoirs de certaines cartes, certaines capacités, qui pourraient dire, ben, pour chaque joueur de cette équipe-là que vous avez, gagner tant de victoires de plus, ou des choses comme ça. Donc, l'équipe a ça qu'elle sert. Donc, le montant qu'il faut payer si on engage le joueur. En bleu, c'est les dés d'équipe. Ça, c'est des dés que ce joueur-là va vous permettre de lancer et que seul vous allez pouvoir placer sur vos cartes. En rouge, c'est les dés de ligue. Donc ça, c'est des dés que tous les joueurs de chaque équipe vont mettre et qu'on va lancer ensuite dans le plateau. Et pour ces dés-là, il va y avoir un autre draft qui va se faire. Donc, chacun votre tour, vous allez venir chercher un dé dans le plateau pour essayer de venir compléter les différents symboles de vos cartes. Vous avez aussi la position du joueur qui peut venir influencer là, certaines capacités encore de certaines cartes. Vous pouvez avoir plusieurs joueurs de la même position, ça c'est pas un problème. Par contre, à part pour les lanceurs, que eux, vous pouvez en avoir plusieurs et compter tous leurs points. Et comme ici j'ai center field, donc un champ centre, je pourrais en avoir 2. Par contre, si je complète les 2 cartes, je vais pouvoir scorer seulement un de mes 2 champs centres. Je ne pourrais pas compter les 2. Oui, le deuxième pourrait me donner les dés, je vais les lancer quand même ces dés, mais je devrais choisir lequel des 2 me donne les victoires. Ensuite, vous avez certaines cartes qui vont avoir des habilités. La plupart en ont, mais pas tous. Sur les habilités, on va les voir plus tard. Et vous avez les symboles là, de dés que vous allez chercher d'aller obtenir pour compléter la carte. Il y a 2 façons de placer le dé. Si vous avez le bon symbole, vous le placez droit. Si vous avez le mauvais symbole, donc disons qu'il me reste juste un symbole de marbre ici, je pourrais le placer en billet comme ça sur ma carte. Si votre carte est complétée parfaitement, là, que tous les symboles sont là, vous faites le maximum de victoires. Donc, ce joueur-là me rapporterait 8 victoires en fin de saison si j'avais les 3 symboles bien placés. Si j'ai placé 3 dés dessus, mais qui ne sont pas les 3 parfaits, là j'en ai 1, 2 ou 3 qui sont croches, là il va me donner quand même 3 victoires.
Et si la carte n'est pas complétée, donc il me manquait un dé, ben là, ce joueur-là ne me donnerait aucune victoire. Donc c'est ça qu'elle ressemble à une carte. Donc là, à mon tour, je vais en choisir une. Ah, puis certains joueurs, c'est des prospects. Donc, je vais en parler tout de suite du prospect. Le prospect, quand vous allez choisissez, il ne va pas tout de suite dans votre équipe active. Il doit passer par votre système de ligue mineure. Et à la phase, là, plus tard dans notre saison, il va être promu dans votre ligue majeure. L'avantage des prospects, c'est que il ne coûte pas d'argent quand il arrive, donc ça vous permet d'avoir des joueurs qui coûtent un peu plus cher. Et ensuite, si vous voulez le garder, ben là, c'est d'ajouter 1 million dessus le joueur à chaque saison. Souvent, ils ne fourniront pas de dés, donc ça vous prend des joueurs qui en fournissent pas mal, mais ils peuvent aller chercher quand même là, un bon nombre de victoires. Donc les prospects dans la ligue mineure en premier. Donc là, dans ce cas-ci, je pourrais décider, disons, de prendre Cliff Locum qui me coûte 10 millions. Avant ça, évidemment, je me serais pris 23 millions. Donc c'est 10, 15, 18, 21, 22, 23. Donc ça, c'est mon budget ici. Et là, si j'engage ce joueur, Cliff Locum, je vais le placer dans mon équipe. Je vais placer les 10 millions dessus, comme ça. Et on passe le paquet à l'autre joueur. Nous, on reçoit les autres cartes. Et comme ça, les joueurs là vont compléter leur équipe. Ça se peut, si vous voulez, des fois, vous pouvez décider de ne pas prendre de joueurs parmi les joueurs que vous avez. Donc dans ce cas-ci, soit j'ai pas assez d'argent, ou soit il n'y a pas de joueur qui m'intéresse. On va quand même en défausser un. Donc là, je pourrais défausser lui avant de passer les cartes au joueur suivant. On continue le draft comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes. Donc là, ça compléterait sur notre équipe. Donc j'y vais comme ça, là, que ça aurait été mes joueurs pris pour ce tour-ci. Donc je mettrai 4 millions sur ce joueur, 1 ici, 5 ici, puis il me resterait 3 millions pour garder pour la prochaine saison, pour soit ajouter à mes joueurs ou en engager un cinquième. Donc notre équipe n'est pas obligée d'être complète, là, on peut jouer avec moins de 5 joueurs. Dans la phase de draft, si mon équipe est déjà pleine, puis que je reçois encore des cartes, ben, je ne peux pas à ce moment-là congédier des joueurs. Je peux simplement défausser une carte et passer le reste. On ne peut pas faire cette action-là de défausser des joueurs pendant le draft. C'est vraiment dans la période d'arbitration. Si vous jouez à plusieurs et que le paquet de cartes se vide, ben là, vous allez avoir une défausse très probablement. Vous la remélangez pour continuer à avoir d'autres cartes. Phase 2, ça va être de faire les dés d'équipe. On regarde les dés bleus que nos joueurs nous fournissent. Donc dans ce cas-ci, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je me prends 5 dés. Et ça, chaque joueur le fait en même temps. Là. Chaque joueur va aller chercher le nombre de dés bleus qu'il a besoin. On les lance. Et on vient les placer sur nos joueurs. Tous les dés doivent être placés. Moi, on se rappelle que ici, mon manager me dit que pour chaque face power des dés, je pourrais décider de les relancer. Dans mon cas, c'est quand même pratique d'avoir power. J'ai lui ici qui est juste pour 1 power. Il me donne 4 victoires max. Donc, je pourrais venir le placer là. Ensuite, ici, mon joueur vedette, là, je pourrais mettre le bâton comme ça. Avec le soulier. Il me manque le gant, mais pour l'instant, c'est pas d'urgence. Le bras ici, la puissance pourrait venir à ce joueur-là. Et j'ai encore un symbole de puissance. Je pourrais mettre ici ou ici. Je vais essayer de compléter elle là, avec les dés de ligue. Donc, je le mets ici. Ça, c'est la phase que tous les joueurs font en même temps, les dés d'équipe. Ensuite, on passe aux dés de ligue. Donc ça, c'est les symboles de dés rouges sur nos cartes. Donc, dans mon cas ici, j'en aurais 2, 4, c'est tout. Donc moi, je fournirais 4 dés pour les dés de ligue. Et disons que le joueur à côté de moi en aurait fourni 5. Donc, on a 9 dés. C'est le joueur qui en a fourni le plus qui va être le premier qui va lancer les dés. En cas d'égalité, si on avait eu 4-4, c'est le joueur à qui il reste le plus d'argent qui va être le premier joueur. Donc là, le premier joueur va lancer tous les dés et ça va être un système de draft de dés. Donc là, le premier joueur en choisirait un, il pourrait venir prendre le bâton qu'il placerait sur une de ses cartes et là, ce serait à moi. Donc là, je pourrais aller chercher le gant qui me manquait pour le placer ici.
On continue comme ça jusqu'à temps d'avoir pris tous les dés. Donc, exemple, l'autre joueur vient placer ça ici. Là, moi, je pourrais venir chercher l'autre gant comme ça. L'autre joueur viendrait prendre ici. Je pourrais venir prendre le symbole de power. Comme ça, j'aurais complété toutes mes cartes. Ça revient à l'autre joueur. Si ça revient à vous et que vous n'avez plus besoin de dés, vous pouvez simplement en prendre un et le défausser. Il y a toujours l'espace ici du wildcard que je n'avais pas parlé. Vous pouvez placer à n'importe quel moment un dé sur ce wildcard-là. Ce qui fait que là, si, on va donner un exemple. Disons que je n'avais pas encore ma force ici, mais il reste un bâton de baseball et c'est le symbole que j'avais mis sur mon wildcard. Ben, chaque fois qu'on prend un dé qui correspond à notre wildcard, on peut changer sa face. Donc là, je pourrais le transformer en bras pour venir compléter ma carte. C'est à ça que sert le dé du wildcard. À la fin de la saison, si vous avez réussi à obtenir 16 victoires, le dé de votre wildcard s'enlève avec vos dés. Il ne sera plus disponible, il faudra en remettre un autre lors de la prochaine période de dés. Par contre, si vous n'avez pas réussi à obtenir 16 victoires, votre dé de wildcard, vous allez l'ajouter à vos dés d'équipe. Il va vous servir là, lors de la saison suivante. Donc, c'est quand même intéressant là, de venir utiliser ici la zone pour la carte, pour le dé wildcard. Donc, un coup que tous les joueurs ont repêché les dés pour les dés de ligue, cette phase-là est complétée. Ensuite, on passe au scoring de la saison. Donc, on vérifie là si on a réussi le maximum de victoires. On peut tourner la carte comme ça pour dire que c'est le 4 qu'on a. Ici, on va le tourner pour 1 comme ça. Ici, on tournerait pour 4. Et ici, on le tournerait pour 8. On n'oublie pas de vérifier notre équipe qui peut nous donner des victoires. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que chacun de mes joueurs qui atteint le max win en a une de plus. Donc là, je serai à 9, 14, 15, 16. Je serai à 21 victoires là, de cette manière-là. Évidemment, je me suis arrangé pour que tout fonctionne, là, mais c'est pas toujours aussi simple. Donc là, dans ce cas-ci, j'aurai 21 victoires. Si j'avais, disons, pas réussi ici là, à avoir le symbole de power, j'aurais mis celui-là croche comme ça et j'aurais tourné ma carte de l'autre côté. Là, au lieu du max win, j'aurais eu la victoire de base, donc seulement 2 victoires. Dans mon exemple, je n'ai pas pris en considération les habiletés des joueurs. Certaines cartes de joueurs là, vont avoir des capacités qui pourraient venir ajouter un certain nombre de victoires à votre saison. Donc ça, c'est important de les prendre en compte. Mais là, dans l'exemple ici, là, je ne voulais pas tenir compte des différentes capacités. Ensuite, on vérifie, le joueur qui a le plus de victoires parmi tous les joueurs va remporter un trophée. Et tous les joueurs qui ont atteint 16 victoires peuvent aussi remporter un trophée. Ensuite, on passe à la phase 5, la phase des séries, donc les playoffs. Vous allez récupérer tous les dés qui sont sur vos joueurs, pas sur votre wildcard. Ça. Et vous allez les lancer. Et on va essayer d'obtenir le plus grand nombre de symboles identiques. Donc, exemple, là, ici, dans ce cas-ci, je pourrais décider d'y aller peut-être avec les bras. Et peut-être avec ça. On peut garder le nombre de dés qu'on veut ou pas. Puis on va pouvoir faire 3 lancers comme ça en essayant d'obtenir jusqu'à 5 fois le même symbole. C'est ce qui est le plus payant. Mais dès qu'on a une paire, ou 3 pareils, ou 4 pareils, ou 5 pareils, bien là, ça va nous donner un certain nombre de victoires. Donc là, je pourrais relancer ceux-là. Chaque joueur fait ça en même temps. Bon, j'ajouterai un gant ici. Puis là, je relancerai ceux-là ici. Et j'aurai un bras comme ça. Et 2 dés tout seul qui ne vaudraient rien. Donc, pour chaque paire qu'on a, ça vous donne une victoire en série. Pour chaque trio comme ça qu'on a, ça vous donne 3 victoires de série. Si vous en aviez eu 4 symboles pareils, 4 symboles pareils, ça va vous donner 5 victoires en série. Donc, vous pouvez avoir plusieurs lots là, si vous avez beaucoup de dés.
Et pour 5 symboles pareils, ça vous donne 7 victoires de série. Donc là, vous additionnez le nombre de victoires en série. Donc dans ce cas-ci, j'aurais eu un 7 plus un 3. Là, j'ai arrangé mes dés. Ce qui m'aurait donné 10 victoires de série. Le joueur qui en a le plus va remporter encore un trophée. Ensuite, on replace nos joueurs dans leur bonne position et on passe à la phase de l'arbitration. Comme mentionné, si vous avez eu 16 victoires, ce dé-là disparaît. Sinon, on l'aurait conservé là, pour les dés d'équipe lors de la prochaine saison. La phase d'arbitration, ben là, vous prenez chaque joueur et vous décidez, est-ce que je le garde? Mais si oui, je dois lui ajouter 1 million. Ou est-ce que je le coupe? Donc là, ici, exemple, je pourrais décider de couper ce joueur qui me rapporte 5 millions, donc on le défausse. Et je pourrais décider de couper ce joueur ici aussi. Faut pas trop s'attacher à nos joueurs, je vous dirais là qu'il y a une bonne rotation qui doit se faire. Disons que je garde ces deux-là. Je vais faire un petit peu de change. Donc, les deux joueurs que je garde, je dois leur ajouter 1 million. Il coûte un peu plus cher, mais il me reste encore là 9 millions. J'ai mon prospect qui, lui, dans la phase des prospects, va être promu dans la Ligue majeure. Et il va me rester 2 places lors de la prochaine phase de draft là, pour essayer de compléter mon équipe avec quand même encore un budget de 10 millions. Donc, à ce stade-ci, on serait rendu pour faire une autre saison. Et là, chaque joueur recevrait 4 cartes. Et on repartirait là avec une autre phase de draft pour nos joueurs. Donc, ça ressemble à ça. Après ça, vous répétez les mêmes étapes là, jusqu'à temps qu'un joueur ait atteint le nombre de trophées qui est demandé, dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes. Donc, dans mes exemples, je n'avais pas beaucoup parlé là, des capacités des joueurs, mais ça c'est une autre phase qui vient rendre le jeu très intéressant. C'est d'essayer d'aller chercher des joueurs qui vont vraiment bien compléter nos équipes. Les capacités varient vraiment, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas toutes les nommer, là, mais si on regarde ici, bon, Pablo, lui, il a la capacité Ace, donc lui, il va dire, si jamais, en plus, dans notre alignement, on a un pitcher, ben, si on complète son max win, il va nous en donner 3 de plus. Donc là, on va chercher aller chercher un lanceur là, pendant qu'on a ce joueur-là. Un prospect ici qui a la capacité Pro Scout. Donc, si on décide de l'engager, il va dans notre ligue mineure, mais il nous permet de regarder 3 cartes dessus de la pile des joueurs et d'en engager un autre. On discarte ceux qu'on ne prend pas. Il y a des joueurs qui n'ont pas de capacité. Sinon, vraiment, c'est vraiment très varié. C'est ça qui rend chaque partie très intéressante. Long-term contract. Donc, ce joueur-là coûte 15 millions. C'est énorme. Mais c'est un contrat à long terme. Donc, à la phase d'arbitration, on n'a pas besoin de donner 1 million supplémentaire. Donc, il coûte cher. Mais si on vient le compléter avec des petits joueurs qui ne coûtent pas trop cher, ben, le fait que son salaire ne grimpe pas, c'est très intéressant. Money Talk, une fois pendant le scoring de la saison, donc quand on calcule les victoires, si on se rend compte que ça peut être pratique pour qu'on en a besoin, ben, on peut ajouter 1 million si on en a évidemment de disponible sur ce joueur-là, puis ça va nous rajouter 2 victoires. Donc, comme je vous dis, là, il y en a énormément de différentes, donc ce sera à vous là, de découvrir ça. Une autre ici. Tous les joueurs de cette équipe-là, Superpose, ne comptent pas dans notre 5 roster limite. Donc, on peut avoir 5 joueurs plus autant de Superpose qu'on veut. Donc, ça peut être intéressant, mais encore là, il faut être capable de les payer. Donc, tout ça, les managers, les équipes ont différentes aussi capacités là, de manière de nous faire gagner des victoires ou de nous aider. Donc, ça fait vraiment un beau mélange de plusieurs petites choses là, qui rendent le jeu super intéressant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Batflip Dynasty, là, un jeu qui m'a vraiment surpris, moi, une belle découverte. Je donne une note de 8.5 sur 10, là, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je l'ai surtout joué seulement en solo ou à 2 joueurs, mais même à deux joueurs, c'est vraiment très bon. Puis on voit qu'à quel point
à 3, 4, 5, 6 joueurs, ça va être encore meilleur parce que toute la phase de draft là, au niveau des cartes et des dés, ben, plus on est de joueurs, plus ça doit être intéressant. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer à plus de joueurs. Thématique baseball, c'est quand même présent, mais c'est pas nécessaire d'être des grands connaisseurs de baseball pour apprécier le jeu. Donc, vraiment une belle surprise pour moi, là, je le répète, mais j'ai beaucoup aimé ça. Donc, moi, c'est un jeu que je vous conseille. Je suis pas certain là, en boutique, en tout cas, c'est quand même limité. Je sais pas si ça va être un jeu facile à retrouver. Par contre, ils repartent en campagne Kickstarter pour un autre jeu de football universitaire. Là. Donc peut-être que via la campagne, ce serait possible aussi de vous procurer Bad Clip Dynasty. Ça sera à suivre là, si vous regardez la vidéo au mois de septembre 2025. Là. Je sais que la campagne pour le jeu de football commence la semaine prochaine, là, si je me rappelle bien. Donc ça pourrait être une option là, si le jeu vous intéresse. Peut-être via leur site internet aussi. Bref, ça je ne sais pas. Mais moi, je l'ai et ça me tentait de vous le présenter. Autre chose avant de terminer, si jamais vous regardez la vidéo, là, qu'on est encore avant le 6 octobre 2025, vous pouvez aller voir, j'ai parti un pool de hockey, parce que en plus des jeux de société, moi j'adore les pools de hockey. Donc vous pouvez le suivre via ma page Facebook Papajou, sinon vous allez sur le site marqueur.com, puis si vous regardez là, dans Accès rapide, vous pouvez écrire Papa2526, là, tout en minuscule, tout collé ensemble. Ça va vous donner accès au pool. Il n'y a pas de prix encore là, vraiment à gagner pour l'instant, mais en tout cas, si vous êtes fan de pool de hockey comme moi, n'hésitez pas à aller vous inscrire, là, puis on va pouvoir suivre ça pendant la saison de hockey. Donc, c'est complet pour moi. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Puis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne avant de compléter la vidéo. Moi, ça me fait super plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci.